par la parole. Elle est la lumière venue dans le monde. Elle est la lumière venue parmi les hommes. Je suis le Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, que la bonté de l'Éternel manifestée en Jésus-Christ soit notre partage maintenant et pour toujours. Amen. Bienvenue dans la rubrique personnage biblique. Personnage biblique, c'est avec le frère Émile que je suis. Aujourd'hui, nous allons comprendre le caractère d'une femme. Nous allons voir l'attitude de quelqu'un. Nous allons voir quelles ont été les douleurs. Et cette personne, c'est Anne. Quelles ont été les douleurs de Anne? Qu'est-ce qu'elle a subi? Comment s'est-elle comportée? Toutes ces réponses nous seront données après le générique. Le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à tes pieds. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Oh Dieu, que ton nom est grand, je veux aussi proclamer ton nom. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Bienvenue une fois de plus encore dans Personnage biblique avec le frère Émile. Aujourd'hui, nous allons étudier le comportement d'une femme. Et nous avons dit à l'entrée que cette femme, c'est Anne. Anne, qui était Anne? Qu'est-ce qu'elle a fait? Quelles étaient ses douleurs? Toutes ces choses, nous allons l'étudier aujourd'hui. Avant, nous allons d'abord essayer de comprendre ce que signifie Anne. Anne, c'était qui? Anne, c'était la mère du prophète Samuel. Donc, c'est d'elle qu'il s'agit ici. Maintenant, que signifie Anne? Anne vient de l'hébraïque, du nom hébraïque Anna, ce qui signifie grâce ou faveur. Donc, Anne signifie grâce ou faveur. Amen. Maintenant, qui était Anne? Qui était Anne? Nous allons essayer de comprendre qui était Anne. Anne était la femme d'Elkana. Anne également était la mère du prophète Samuel. Samuel, le grand sacrificateur et prophète de l'Éternel, celui qui a ou un David, qui a ou un Saül. Anne était également la coépouse de Pénina. La Bible nous enseigne qu'elle était, et qu'Anna était mariée. Et pour cela, nous allons essayer d'aller comprendre les Écritures pour lire 1 Samuel chapitre 1, verset 1 à 8. Nous allons lire. La Bible dit, « Il y avait un homme de Ramathaï, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm. Son nom était Elkana, fils de Jéroam, fils d'Eliou, fils de Tchoum, fils de Tchouf, Éphrasien. » La Bible dit qu'il avait deux femmes. Cet homme Elkana là avait deux femmes. Le nom de la première femme était Anne et le nom de la seconde était Pénina. Et Pénina avait des enfants. La Bible dit qu'elle avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Or, Anne n'en avait point. Or, cet homme montait de sa ville, donc Elkana montait de sa ville tous les ans pour adorer et pour sacrifier à l'Éternel des armées à Silo. La Bible dit qu'il était, et là étaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné. Donc, c'était Élie qui était le sacrificateur à cette époque-là, pas Élie le prophète qui est monté, qui a connu l'enlèvement, qui n'a pas connu la mort, je vais dire. Et le chapitre, verset 4 dit, « Et le jour qu'Elkana sacrifiait, il donnait des portions à Pénine, à sa femme, et à tous les fils et filles qu'elle avait d'elle. » Donc, Elkana avait des enfants avec Pénina. La Bible dit qu'il avait des fils et des filles. La Bible n'a pas dit qu'il avait un nom, il avait des fils et des filles. Et c'est exactement ce qui est écrit. Et la Bible nous dit maintenant que mais il donnait à Anne une portion double car il aimait Anne, mais l'Éternel l'avait rendue stérile. Cette information est très importante. La stérilité ne vient pas toujours que c'est le diable qui fait, non. La stérilité ne vient pas toujours que c'est... La Bible dit que c'est l'Éternel qui avait rendu Anne stérile, certainement pour nous raconter quelque chose. Comment est-ce que quelqu'un peut faire pour attirer la faveur de l'Éternel afin que la stérilité tombe en étudiant le cas de Anne. La Bible dit que Elkana faisait ainsi tous les ans. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina l'offensait de la même manière et Anne pleurait et ne mangeait point. Donc, on se moquait même d'elle. Sa coépouse se moquait d'elle. Et chaque année, on dit bien chaque année, et elle allait toujours sacrifier dans la maison de l'Éternel. C'est très important. Donc, elle ne se décourageait pas, elle allait toujours. Maintenant, nous allons aller comprendre quelles étaient les douleurs de Anne. Quelles étaient ses douleurs réellement? La première douleur de Anne était qu'elle était dans un foyer polygamique.
C'est une douleur. Pourquoi? Parce que dans ce foyer, elle avait des problèmes. Dans ce foyer, elle n'était pas heureuse. Dans ce foyer, sa coépouse se moquait d'elle. C'est pour ça qu'on dit qu'elle avait des problèmes. Anne subissait les moqueries de sa coépouse. Sa coépouse se moquait d'elle. Donc, forcément, sa coépouse racontait même à ses amis et ses amis se moquaient d'elle. Peut-être racontait même à sa famille, les gens se moquaient d'elle. C'était comme une concurrence. C'était comme un foyer concurrentiel, s'il fallait que je dise ainsi. Et comme ça ne suffisait pas, Anne n'avait pas d'enfant. Donc, ça veut dire que c'était grave. Imaginons une femme mariée qui n'a pas d'enfant. Quelle est la pression, la douleur? Et en plus, qui se fait insulter parce qu'elle n'a pas d'enfant. Quelle douleur! Aïe! Mais malgré cela, Anne est restée accrochée à son Créateur. Formidable. C'est ça qui nous intéresse parce que Anne continue à aller sacrifier dans la maison de l'Éternel malgré les moqueries, malgré les insultes. Et Anne a donc fait quelque chose. Amen. La Bible dit que nous allons essayer de comprendre comment est-ce que Anne s'est comportée. Quelle a été son attitude? Malgré les moqueries, les insultes, la polygamie, la stérilité, toutes ces choses, quel a été le comportement de Anne? 1 Samuel chapitre 1 verset 10 nous dit quoi? Elle donc, l'âme pleine d'amertume, pria l'Éternel en repentant beaucoup de larmes. Anne a prié l'Éternel. Anne n'est pas simplement restée. Non, 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 non. Anne a prié l'Éternel. Et la Bible dit donc que lorsque Anne est allée dans la maison de l'Éternel, quelque chose de formidable s'est passé. Anne avait un problème. Anne avait un problème. Comme nous pouvons regarder là sur le chemin, le problème était là et la solution était forcément quelque part. D'ailleurs, nous devons être capables d'identifier quel est notre problème. Lorsque nous avons identifié quel est notre problème, chercher la solution. Identifier aussi la source de notre problème. Parce que quelqu'un peut faire qu'il a faim. Son problème n'est pas qu'il a faim, mais la source de son problème peut être autre chose. La source de son problème peut être ailleurs. Il faut être capable d'identifier la source de son problème pour aller véritablement et connaître la solution afin d'aller vers la solution. Et la solution ici était, qu'elle en a emprunté, était la prière. Nous avons vu précédemment qu'elle a répandu son âme devant l'Éternel. Elle a prié, elle a pleuré, répandant beaucoup de larmes. Anne n'est pas allée se plaindre chez la voisine. Anne n'est pas allée dire à sa famille. Anne est allée pleurer devant l'Éternel et elle a fait quelque chose. Elle n'a pas fait que prier. Elle a fait une alliance avec l'Éternel. Et l'alliance, elle a dit quoi? Qu'elle fit une alliance. Elle a dit, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Anne a déclaré quelque chose de fort. Dans sa prière, elle a dit quoi? Si tu n'oublies point ta servante et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, elle a précisé, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point de sa tête. Maintenant, lorsque nous lisons ceci, lorsque nous lisons cette alliance, il y a une chose très importante qui ressort et c'est quoi? L'intérêt de Dieu dans sa prière. Lorsque nous prions, que nous demandons quelque chose à l'Éternel, quel est l'intérêt de Dieu dans cette prière? Tu pries, nous prions parfois que Seigneur, donne-moi du travail. Mais quel est l'intérêt de Dieu? Nous devons être capables de sortir cet intérêt. Tu dis, Seigneur, donne-moi du travail. Je vais m'occuper de ton église. Je vais m'occuper de ton œuvre. Je vais m'occuper des veuves. Je vais m'occuper des orphelins. L'intérêt de Dieu dans ta prière. C'est ça que Anne a ressenti. L'Éternel a été satisfait de cette requête de prière. Nous allons lire que pendant que Anne priait, ce n'était pas tout. Anne subissait les moqueries même des gens de l'Église. 1 Samuel 1, verset 15, si nous lisons plus haut, la Bible dit que le sacrificateur est même venu prenant Anne pour une alcoolique. La Bible dit quoi? Anne, voilà ce qu'Anne dit. Non, mon Seigneur, je suis une femme affligée en son esprit et je n'ai bu ni vin ni boisson forte, mais je rependais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme méprisable, car c'est dans l'excès de ma douleur et de mon affliction que j'ai parlé jusqu'à présent. Ceci nous interpelle parce que parfois nous sommes très
rapide pour pouvoir tirer sur les gens, juger lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe. Voilà quelqu'un qui parlait parce qu'elle avait mal, on a cru qu'elle a bu. Attention. Mais Anne a subi aussi les moqueries dans l'église. Pendant que tu vis dans la sanctification, tu essaies de plaire à Dieu. Il y a des gens qui vont se moquer de toi. Mais toi, si tu sais ce que tu as demandé à l'Éternel, l'encouragement ce jour, c'est persévère. Maintenant, quelque chose de formidable s'est passé. Après la prière de Anne, la Bible dit que et cette femme s'en alla en son chemin et mangea. Et son visage ne fut plus le même. 1 Samuel 1, verset 18. Par contre, son mari lui donnait à manger, elle ne mangeait pas. Cette fois-ci, elle a mangé. Pourquoi? Parce qu'elle était sûre. Elle savait que cette fois-ci, c'est la bonne. J'ai fait l'alliance, j'ai ressorti l'intérêt de Dieu dans ma prière et l'Éternel a essuyé mes larmes. Et là, je suis repartie étant toute joyeuse. La Bible dit que Dieu a exaucé sa prière et Anne, dans 1 Samuel 2, verset 1 à 2, elle est venue rendre grâce à Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous manquons de reconnaissance à l'Éternel ou envers ceux qui nous ont fait du bien. Il est toujours important d'être reconnaissant. D'ailleurs, la Bible dit que soyez reconnaissants. Et il y avait des 10 lépreux que Jésus avait guéris. Un seul est venu rendre témoignage. La Bible dit que Anne se réjouit en l'Éternel. Elle dit quoi? Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me suis réjoui dans ton salut. Nul n'est saint comme l'Éternel, car il n'a point de Dieu d'autre que un, car il n'est point d'autre que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Anne a béni le nom de ce Dieu qui a ouvert ses entrailles et dans la suite, Anne a eu même près de 6 enfants encore. 6 alors qu'elle était stérile. Le responsable de sa stérilité, c'était qui? C'était l'Éternel. Et elle est allée dans la solution. Elle n'est pas allée voir un féticheur ou alors boire des potions en Afrique, des choses terribles et compliquées, se faire poupée. Non, elle est allée vers le responsable de sa stérilité. Elle a pleuré là-bas. Elle n'est pas allée se plaindre. Dès qu'elle a fini de pleurer, elle a versé les larmes, elle a prié, elle a fait l'alliance, elle a ressorti l'intérêt de Dieu dans sa prière. Et Dieu, lorsqu'elle elle est partie plus joyeuse qu'elle était avant. Elle ne regardait plus les moqueries, elle ne regardait plus les insultes. Bien-aimé dans le Seigneur, ça, c'était le caractère de Anne. Ce que Anne a posé comme acte, ses douleurs, et elle a fait quelque chose de grand. Maintenant, nous allons passer à une rubrique qui est l'exhortation. Je vous invite donc à rester connecté après cette courte transition. L'exhortation, c'est avec toujours Anne, le caractère qu'elle avait, et elle, nous allons étudier un élément très important dans la vie de Anne, et c'est ça qui va nous aider à avancer avec le Seigneur. C'était quoi? L'attitude marquante de Anne, mère de Samuel le prophète. La Bible dit que, et cette femme s'en alla son visage, son chemin, je vais dire, et mangea, et son visage ne fut plus le même. 1 Thessaloniciens 16, 5, verset 16 dit quoi? Soyez toujours joyeux. Et la Bible nous enseigne dans le livre des Psaumes qu'un cœur joyeux est un bon remède. La joie que Anne a eue ce jour témoigne qu'elle avait confiance au Dieu en qui elle venait d'introduire sa requête de prière. Je ne sais pas quel est le travail que tu recherches, je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses. Si tu traverses la même situation, fais comme Anne, essuie tes larmes, parfume-toi, habille-toi, sois propre, marche dans la joie. Ne t'appuie pas sur le problème, ne t'appuie pas sur ce que tu traverses, mais mets ta confiance en l'Éternel. Proverbe 3, 5 à 6 dit quoi? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie point sur ta prudence. Considère-le dans toutes tes voies et il dirigera tes sentiers. Anne, après s'être confiée à l'Éternel, n'est plus allée se plaindre. Elle a dit, désormais, Pénina, moque-toi de moi. Désormais, l'Église, moquez-vous de moi. Moi, je regarde à l'Éternel. Et c'est cette attitude qui va nous délivrer et qui a sauvé également Anne. Bien-aimée dans le Seigneur, ça, c'était le caractère et l'attitude marquante de Anne dans cette rubrique
exhortation. Nous sommes le ministère, nous sommes jeunes pour Jésus-Christ. Donc, tu peux aller sur YouTube, tu tapes Jeunes pour Jésus-Christ pour retrouver toutes nos rubriques. Nous avons des lectures bibliques, nous avons les lectures commentées. Nos activités sont également challenge des lectures. Nous avons un forum Jeunes pour Jésus-Christ où nous partageons la parole de Dieu et chaque jour, nous lisons 3 passages bibliques pour couvrir tout le livre de la Bible. Donc, si tu n'as jamais lu toute la Bible, tu peux te connecter dans notre plateforme. Le numéro, nous allons passer le numéro tout de suite pour qu'on puisse t'ajouter où tu vas également lire, où nous allons t'encourager à lire. Nous avons également des jeûnes. Chaque semaine, nous jeûnons sur des thèmes bien définis. Nous avons également des prières d'intercession où nous intercédons pour les uns et les autres. Nous avons un numéro où vous pouvez déposer vos requêtes de prière pour que nous puissions intercéder pour vous. Vous pouvez également nous joindre dans cette intercession via l'application Star Meeting qui est disponible en version Android et en version iPhone. Vous pouvez télécharger, c'est gratuit. Et nous allons passer le numéro, vous dire comment est-ce que vous pouvez intégrer le Grand Forum. Nous avons le quiz biblique où nous avons des lots à gagner, c'est-à-dire vous lisez la Bible. Nous vous posons des questions, vous répondez et vous gagnez. C'est formidable. Nous sommes et surtout le ministère chrétien pour la vie de sanctification. Le contact, si vous voulez joindre également l'un de nos forums Jeunes pour Jésus-Christ, c'est le +1 347 249 55 46. Nous avons également des prières chaque matin. Tu peux te connecter pour programmer ta journée. Toi qui es du côté des États-Unis, New York, Canada, c'est 5h30 de ton heure. Toi qui es du côté de l'Afrique centrale, c'est 5h30 également de ton heure ou 6h30, toi qui es du côté de Paris et Afrique centrale. Toi qui es du côté de l'Afrique de l'Ouest, c'est 4h30. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tous compris quel a été le comportement de Anne, quelle a été l'attitude de Anne lorsque elle a eu des problèmes. Le caractère de Anne nous encourage tous à ne pas faire comme le monde. Anne ne s'est pas tournée vers le monde, elle ne s'est pas tournée vers les charlatans, elle s'est tournée vers son Créateur et elle savait que la solution ne viendrait que par là. Et après avoir reçu, elle a gardé la joie, elle est venue rendre grâce à Dieu. Ce qui a été dans sa vie nous aide, doit nous aider également, nous qui traversons des moments, nous comporter comme Anne, afin que la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, que la bonté de l'Éternel manifestée en Jésus-Christ soit notre partage. Rendez-vous à la prochaine émission, si telle est la volonté de Dieu. À bientôt. Shalom. Je suis le créateur du ciel et de la terre.